pas dirigé par une assemblée nationale dans laquelle 50 des 580 députés sont présents et votent des lois plus que discutables à 3 h du matin. Non, un système plus horizontal et moins pyramidal comme aujourd'hui. Mais encore une fois, les élites, elles en veulent pas du tout. Parce que ces élites veulent continuer à imposer un contrôle sur la population. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on empêche aux gens de connaître leur passé pour qu'ils ne puissent pas comprendre leur présent. Voilà comment maintenir un peuple dans l'ignorance. Aussi, après l'école, chacun se spécialise dans un domaine et devient même excellent dans son domaine, mais n'a pas d'analyse pluridisciplinaire générale, ce qui lui permettrait pourtant de mieux comprendre comment le monde fonctionne réellement. Noam Chomsky a d'ailleurs dit « L'éducation est un système d'ignorance imposée. Des centaines de milliards de dollars sont dépensés chaque année pour contrôler l'opinion du public. » J'avais envie de mettre une autre citation aussi qui me semblait intéressante. « La population en général ne sait pas ce qui est en train de se passer, elle ne sait même pas qu'elle ne le sait pas. » Et sans parler de l'éducation, les distractions abrutissantes comme la télé-réalité, les réseaux sociaux, les vidéos drôles et un nombre d'informations trop grand, inutiles et contradictoires alimentent l'ignorance et la bêtise du peuple. Ah, celle-là, elle est assez incroyable. Remplacer la révolte du peuple par la culpabilité. C'est-à-dire qu'on va faire croire à l'individu qu'il est le seul responsable de son malheur, à cause de l'insuffisance de ses efforts, de ses capacités, ou de son intelligence. C'est clairement ce qui s'est passé ces derniers mois avec le Covid. Si vous portez pas de masque, vous mettez en danger votre grand-mère. Si vous sortez pendant le confinement, vous allez contaminer les autres. Si vous vous faites pas vacciner, déjà vous êtes égoïste et en plus vous êtes un mauvais citoyen. Alors culpabilité. Bien sûr, tout ça, ça a été induit discrètement en fait par les médias, par nos hommes politiques, etc., etc. Et donc, le fait de faire culpabiliser les individus, c'est de créer une division entre ceux qui sont pointés du doigt comme étant déviants justement à la norme, culpabilisent et donc se remettent en question et ne pensent pas à se révolter contre le système en place. Alors on imagine bien que pour aboutir à des manipulations telles, ces gens-là ils ont des connaissances de nous qui sont supérieures à nous. Ils nous connaissent largement mieux que nous-mêmes parce qu'on se rend pas compte de ce qu'ils font. Et ça, c'est très fort et très flippant à la fois.